Bonjour les amis, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une générosité qui vous a juste bluffé? Une générosité vraiment démesurée. Euh, Dernièrement, j'ai eu la chance d'hériter d'une bibliothèque que quelqu'un avait rassemblée pendant toute sa vie. Et j'ai reçu gratuitement, sans rien faire pour le mériter, des centaines d'ouvrages, certains très anciens, que cette personne avait rassemblés au cours de toute sa vie, et des ouvrages que je n'aurais jamais pu me permettre d'acheter moi-même. Et c'était un cadeau qui m'a juste bluffé. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté une générosité similaire. Maintenant, imaginez que non seulement on a bénéficié d'une grande générosité de la part de quelqu'un, mais la personne qui nous témoigne cette générosité, c'est quelqu'un que toute notre vie on a offensé, qu'on a maltraité, qu'on a rejeté, envers qui on a été hostile. Non seulement on n'a rien fait pour mériter cette générosité, on a aussi été carrément euh, hostile envers cette personne. Face à une telle ingratitude, la plupart des personnes baisseraient les bras. Pourquoi faire du bien à quelqu'un qui m'a toujours voulu que du mal? Pourquoi perdre son temps avec quelqu'un comme ça? Mais Dieu, on le voit dans Romains 5, n'a pas cette réaction-là quand il témoigne de sa générosité envers des personnes euh, vraiment pas méritantes. Lisons ensemble Romains chapitre 5, verset 20, qui dit ceci. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Alors, c'est le temps de faire une petite pause sur votre appareil. D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire que la grâce de Dieu est surabondée? Faites une pause maintenant. Dans ce chapitre, Paul nous a expliqué que toute l'humanité, depuis Adam, vit sous le règne du péché et de la mort. Et ici, on voit que la loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël, avec les 10 commandements et toutes les autres règles, en fait, cette loi, qui était bonne, n'a fait au final qu'aggraver notre cas. Parce que désormais, c'est face à des injonctions explicites de la part de Dieu qu'on a sciemment désobéi. C'est comme avec un enfant qui sait qu'il est en train de faire une bêtise, et ensuite, quand ses parents lui disent stop, et il fait quand même la bêtise, eh bien, sa bêtise est amplifiée en quelque sorte. Parce que maintenant, il désobéit à une injonction explicite qu'on vient de lui donner. C'est encore pire que si ses parents ne lui avaient rien dit. C'est comme ça avec la loi. Elle amplifie notre faute. Mais c'est là que Paul annonce que là où le péché a augmenté, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que Dieu baisse les bras et nous abandonne à tout jamais, pourquoi je perdrais mon temps avec ces personnes-là? Pourquoi être généreux envers des personnes qui n'ont fait que me faire du mal et me désobéir? C'est précisément à ce moment-là que la grâce de Dieu a surabondé. Pas juste abondé, mais surabondé. Dieu n'a pas attendu qu'on soit à un niveau de performance morale de 90% pour venir nous faire cadeau des 10% restants. Non, c'est quand on était à 0%, le niveau le plus bas, que Jésus est venu mourir pour nous.
c'est quand on était au niveau le moins méritant que la générosité de Dieu a surabondé. Comme si la personne qui m'a légué sa bibliothèque me voyait voler des choses chez lui et me disait « Attends, prends ma voiture aussi, voici les clés. » Une générosité hallucinante, démesurée et tout le contraire de ce que je mérite. À mesure que notre péché augmentait, la grâce de Dieu a surabondé. Et ça veut dire qu'on est au bénéfice d'une grande générosité de la part de Dieu. Une générosité bluffante. Peut-être que parfois, ça nous arrive de nous apitoyer sur notre sort. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour moi? Dieu, j'aimerais bien que tu me renvoies à l'ascenseur de temps en temps. Mais si on est chrétien, on est au bénéfice d'une générosité, d'une grâce qui dépasse toute mesure, une grâce surabondante. Dieu nous a vus quand on était au plus bas, et à ce moment-là, il s'est dit, je vais leur offrir ce que j'ai de meilleur. Qu'est-ce que ça devrait produire en nous? Déjà une grande reconnaissance. Merci Seigneur. Je mérite rien de ta part, moins que rien, mais tu m'as témoigné ta générosité. Ensuite, la joie. On est gâté si on est chrétien. Gâté par Dieu. Et enfin, je pense une grande fierté. Pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Voici notre Dieu. Le Dieu d'une générosité démesurée et d'une grâce surabondante. Bonne journée à toutes et à tous.